Une escale de 2 heures et demie à Thun m'a convaincu du charme de cette cité et conduit à réaliser un petit reportage que je veux partager avec vous. La ville se trouve à l'entrée de l'Oberland bernois, à l'extrémité du lac du même nom. Elle compte aujourd'hui 43 000 habitants. Le premier document écrit signalant son existence date du 7e siècle dans les annales d'un moine franciscain nommé Fredgar. La ville haute fut construite en même temps que le château vers 1190 par les Zähringen. Elle revint aux mains des Kibourg en 1218 par absence d'héritiers et à Berne en 1384 qui en fit une résidence de bailli. Du XV au XVIIIe siècle, la ville développe son commerce local. Elle est même capitale du canton d'Oberland de 1798 à 1802 sous gouvernance française. Au début du XIXe siècle, elle devient centre touristique avec la construction d'hôtels et l'ouverture de la navigation à vapeur sur le lac de Thun en 1835. Dans la même période est créée une école militaire qui deviendra la plus importante place d'armes de Suisse. Son expansion se poursuit au XXe siècle tout en conservant au mieux son passé. En arrivant à Thun par le lac, on tombe sur le château Schadau qui fut construit entre 1846 et 1854 pour le banquier neuchâtelois Denis Alfred de Rougemont. Sa situation directe au bord du lac, près de l'embouchure de l'Aar, enchante les visiteurs qui s'y rendent pour son panorama et sa gastronomie. C'est aussi en empruntant un canal sur l'Aar qui conduit au port que l'on peut découvrir le château de Thun, bien installé sur sa colline. Le port se trouve dans la partie commerciale de la cité, à côté de la gare CFF. Lorsque la commune a décidé d'ériger un monument représentant un navire en perdition, a-t-elle imaginé une seule fois le sort du Costa Concordia? Venons-en maintenant à l'histoire des écluses de Thun. Pour éviter des inondations de la Kander, une rivière qui descend du massif de la Blumisalp, on a modifié son cours. Dès 1714, le cours d'eau se jette dans le lac de Thun et non plus en aval directement dans l'Aar. On évita ainsi des crues dévastatrices en aval de la ville, mais pas celles de la ville elle-même, le lac n'étant pas à même d'absorber le flot tumultueux de cette rivière en juin-juillet. C'est à cause de cela que l'on élargira les 2 canaux de l'Aar et construira une écluse supérieure et une inférieure, une pour chaque bras de l'Aar, pour réguler le niveau du lac. En descendant la Freienhof-Gasse, on a l'occasion d'admirer l'église de la ville perchée sur la colline à côté du château, puis de cheminer sous les premières arcades, architecture très bernoise. Un dernier coup d'œil à l'écluse supérieure avant de visiter l'inférieure qui se situe sur le côté de la Mühleplatz. Elle a été construite entre 1823 et 1824. Avec sa forme en accent circonflexe, elle est plus longue que l'autre mais assure les mêmes fonctions. L'ingénieur Eiffel n'avait pas encore construit son premier pont en fer, tout était en bois ou en pierre. Quittons maintenant le bord de l'Aar pour s'enfoncer dans la vieille ville et pour commencer dans la Hauptgasse. Les terrasses des maisons de cette rue très animée servent de trottoir, de sorte qu'il y a en fait 2 étages permettant l'implantation de boutiques, bars ou autres commerces sur la rue elle-même et sur les terrasses. Plusieurs escaliers relient les 2 étages, offrant une double rue commerçante. La circulation y est limitée. À mi-chemin de la Hauptgasse, sur une charmante place, se trouve l'hôtel de ville actuel, construit en 1685 lors de la fusion de l'ancien hôtel de ville, la tour Weibel et la tour des archives. Cette dernière conserve sa fonction de musée. Au bas de la Untere Hauptgasse, on aperçoit le château de Thun, le plus célèbre monument de la ville, qui a été construit en 1190 par le duc Berthold V de Zähringen. En 1218, le château passa aux mains des Kibourg,
vu qu'il n'y avait plus d'héritiers chez les Zeringen, et enfin aux mains de la ville de Berne en 1384, qui en fit une résidence des baillis. Dans les 5 grandes salles de la tour se trouve le musée historique qui relate 4000 ans d'histoire de la région. Retour dans la basse ville par l'escalier de l'église. Nous traversons maintenant le quartier de Bellitz qui se trouve sur l'île entre les 2 bras de l'Aar. Retour en direction de la gare pour reprendre le bateau. La vue sur les montagnes n'a aujourd'hui rien d'extraordinaire. C'est ce qui justifie la photo ici présente.